Bonjour. Alors, je suis en train de faire un bac pour la ponte des geckos. Pour que les geckos puissent aller pondre par eux-mêmes à cet endroit, il faut que ça soit ajouté dans le décor, puis que l'endroit soit humide. Fait que là, j'ai pensé tout simplement prendre un pot pour les aliments. Comme ça, c'est moins toxique. Quand c'est fait pour s'alimenter, on imagine qu'il est moins toxique qu'un pot qui est fait pour, je sais pas moi, retenir des vis. Fait que vu que c'était pour alimenter, c'est correct pour petite écriture, là, que c'est correct pour congeler, pour aller au micro-ondes, pour aller bon. Donc, je vais utiliser ça. Ça va aller dans ce sens-là. J'ai commencé à faire un trou avec un couteau, puis un couteau chauffé. Évidemment, c'est très... Si on touche là, ça graffigne, c'est rugueux. On laissera pas ça comme ça, là, parce que ça va blesser la peau des geckos. C'est des petites bêtes très fragiles. On voit les barres ici, là. Si on laisse ça comme ça, ça sera pas drôle. J'ai commencé donc à le sabler à la machine. Si j'arrondis, j'arrondis les bouts. Puis je vais rendre ça lisse pour que quand je le touche, ça soit pas désagréable aux doigts. Puis ensuite, je vais montrer comment l'installer dans l'aquarium. Dans le tank ou dans le terrarium. Moi, j'utilise, c'est un vieil aquarium que j'ai transformé en terrarium. J'ai 2 terrariums. Puis là, vu que les geckos commencent à penser à se reproduire ou à se reproduire, je pense bien avoir aperçu... Normalement, ils ne touchent pas la femelle avec Kiki, mais janvier, c'est la saison. Fait que ils ont copulé. Puis je les ai pas séparés, évidemment, pendant la copulation. Là, on ne touche pas à ça, on va plus les déranger que d'autres choses. Le mâle puisse qu'ils finissent leur affaire comme il faut, pour pas qu'il arrive de problèmes de priapisme ou quelque chose d'autre comme ça. Il y a 2 problèmes de ce type-là qui sont vraiment à risque pour le mâle. La femelle, si ça arrête, on ne fera pas la différence. Mais le mâle, lui, il pourrait avoir des gros problèmes. Ça peut aller jusqu'à la chirurgie. Fait que ça vous donne une idée, il faut vraiment pas déranger quand ils font ça. Puis ça me dérangeait pas parce que Pupus, c'est quand même assez vieille. Fait que on doit avoir au moins 4 ans. Fait que c'est correct. Là. Sauf que j'ai nourri beaucoup Pupus après. Là. Donc, là... Janvier, février, mars, c'est la saison de reproduction des geckos. On les nourrit plus. S'ils se reproduisent, même s'ils ne se reproduisent pas, c'est pas mauvais de les nourrir plus parce qu'ils sont plus actifs au niveau hormonal. Ça dépense plus. Et on va sabler cette... Alors, pour le plastique, j'utilise... une pointe pour la rouille, pour le fer. C'est bon en masse. L'important, c'est que ça fonctionne sans brûler. On a Neptune juste à côté qui nous regarde. C'est drôle ce que ça fait. Ah, c'est chaud. Ça fond. Ça fait fondre le plastique. C'est la première fois que j'essaye cette machine-là avec le plastique, là, mais c'est supposé le faire. C'est très chaud. Très rapide. Il faudrait, à l'idéal, utiliser une vitesse plus lente, mais lui, il n'y a pas de vitesse.
Bon, c'est pas extra, hein? J'enlève les... C'est pas un tuto, hein? C'est nouveau pour moi. Ça fait juste 2 ans que j'ai fait le L'année passée, ben, il était trop petit pour faire des bébés encore. Il y avait juste 1 an, là. Là, ils ont 2 ans, 2 ans et demi. 4 ans, 1 an, 2 ans, 1 an et demi. Fait que, au moins, je sais pas leur âge, mais quand je les ai eus, ils étaient... il y a juste Tangerine qui était petite, mais Tangerine, c'est la première que j'ai eue. Les autres, ils étaient déjà adultes quand je les ai eus. Coco avait l'air jeune, même s'il était adulte. Je dirais que c'était un juvénile en début de sa phase d'adulte. Fait que là... en tout cas, ça fait un acte à temps pour leur faire des bébés. On fait ça avec grande attention. On fait pas ça n'importe comment. Puis on lit sur tout pour bien faire ça comme il faut. Faut tout lire. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui aident, mais il y en a des moins bonnes. Fait qu'il vaut mieux en lire plusieurs parce que des fois, il y a des mauvais trucs. Fait que je vous invite à regarder d'autres conseils. Yeah. Il y a un petit bout qui accroche ici qui m'énerve. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient pas pire là. Voilà. Il me semble que je le sablerai à la main aussi. Je sais pas. Moi, j'ai souvent des petits bouts de papier sablé qui traînent, vu que je sable beaucoup de roches, puis de bois, puis de Ben oui, ben oui, c'est ça, tombe dans mes mains. Ah oui, j'ai un bout de papier sablé là, parce que ici, j'ai une belle pierre, une belle pièce de marbre, de marbre, pas d'autre mot là, marbre blanc, avec des belles rayures noires, il est brillant comme un cristal, là. Il est vraiment beau. Fait que, donc j'avais ça. Ça c'est un numéro, je sais pas quoi. C'est en masse bon. Ça doit être un 60 ou un 80. C'est assez brut. Je vais me chercher d'autres papiers sablés, parce que ça commence à être usé, j'ai toujours les mêmes. Je la jette en ligne. Ah non, peut-être pas. C'est vrai, il y a un magasin pas loin qui en a. Bon. Ah, mais ça sent bien, ça a de l'allure, là. Donc, fait qu'on comprend l'idée que faut pas que ça graphine. En même temps, on va voir ce que ça donne. Est-ce que le gecko va aller pondre dedans? Ou il va aller pondre à côté? On va le voir. C'est là qu'on va voir si ça fonctionne, si c'est valable ou pas. C'est plus une sorte d'expérience, là. Fait qu'on va voir si ça lui plaît. Moi, je pense que ça va lui plaire.
À moins qu'elle décide de dormir dans lui, puis qu'elle fonde dans l'autre. Parce qu'elle a une place où elle dort en ce moment qui ressemble à une petite grotte. Faite par Exoterra, là. Mais ça, c'est pas fait par Exoterra. Ça coûte rien. C'est un plat à légumes usagés. Comme mon fils traînait dans sa boîte à lunch qui a oublié chez moi, qui a oublié à la maison, puis qui s'en sert pas, puis qui est trop vieux, là, et il veut plus de légumes là-dedans, là. Un vieux pot que vous vous servez plus, qui servait des légumes, mais qui, tu sais, à un moment donné, les pots, ils deviennent lettres, là. On n'a plus envie de manger dedans parce qu'ils ont cuit tellement de choses que ils viennent ternes, puis moins beaux, là. Il y a une étiquette dessus qui n'a jamais parti, fait que... Tiens. Ça a-tu de l'allure? Qu'est-ce que t'en penses, Neptune? Es-tu d'accord? Je pense que oui. Elle chiale pas, ça veut dire qu'elle est d'accord. T'écris plus! C'est beau! Bon. Donc. On salue Neptune en passant. Bonjour, cocotte. Bonjour. T'envoies-tu des bisous? Elle a commencé à communiquer. Avec des sons surtout. Des petits sons qui sont drôles, qui attirent l'attention. Puis quand je l'amène plus au salon, là, à côté de moi, là, elle se met à crier. Hein? Ouais. Puis qu'elle réalise qu'il est bien là avec quelqu'un à côté d'elle. Hein, cocotte? Oui. Oui. Ah oui. Tu fais-tu des bisous? Fais un bisou. Elle va nous niaiser. Elle fait ça quand je la regarde pas. C'est quand je la regarde pas qu'elle fait des sons. Puis là, je me mets à la regarder. Hein? Mais quand je la regarde, elle est silencieuse parce que c'est ça qu'elle veut, qu'on la regarde. Hein? Ouais. Bon. On va aller voir ce qui se passe ici. Alors là, j'ai tout enlevé les décorations. On voit pas trop, c'est sombre. Mais ce que je vais faire, c'est trop sombre. Moi que j'allume une lumière. Va-tu s'allumer? Et que c'est sombre chez moi. Donc, lumière, on voit juste où la lumière. On voit ici Tangerine. Avec le mâle. Qui est où? T'es où, Coco? Coco, il est où? Ah! Oh là là! Coco! Ben oui, c'est pas vrai que des geckos, ça ne grimpe pas. Des geckos, écoute, ils font ce qu'ils veulent, hein. J'ai envie de grimper, ils grimpent. Fait que là, c'est pour mieux sauter dessus, non? Ça, c'est Coco. Puis ça, c'est Tangerine. Ils font connaissance. Ça fait un an qu'ils se sont pas vus. Et ici, on a la petite pupuce qui a sur sa tête, là. Pupuce. Pupuce, on ne te voit pas. Alors, je mets le bac. Bon, je vais remettre pause puis je vais arranger les lumières, là, c'est trop sombre. Là, comme ça, on voit Tangerine puis le pot. Fait que ça, c'est le pot. Je le mets dans le sens du couvert. Avec dedans, c'est serré un peu dans ce coin-là. Avec dedans, je vais mettre de la noix de coco. Pour qu'elle puisse creuser. Écoute, je sais pas, c'est peut-être pas assez profond. Peut-être dans l'autre sens, il faudrait que je le mette dans l'autre sens, il y a une profondeur. Ouais, je ne le mettrai pas du côté du couvert. Je pensais le mettre du côté du couvert parce que le couvert il est plus large, mais le pot est quand même assez large. Hein? Alors. Voilà. Donc là, il y a de la noix de coco dedans.
ici. Je vais placer ça comme ça. Pour que je ne veux pas le coter trop, ben j'ai mis des plantes. Là, après ça, tout va changer. Une fois que les œufs vont être faits, là, je vais remettre mes décorations pour l'hiver après. Fait que là-dedans, il faut que ça soit humide. Faut que ça soit humide. Fait que il faut que j'envoie de l'eau avec un petit pot. Alors là, je vais y mettre de l'eau. C'est de l'eau tiède. Je peux mettre le couvert après. Ouais, je pense que ça va aller mieux. Bon. Alors, on mange du coco là, hein? C'est pas de longuant. On met de l'eau tiède. Voilà. On peut mélanger un peu. Ça va être confortable. J'en ajouterai encore un peu. Ça sèche vite. Ça sèche vite. De la coco. Voilà. Le couvert. OK. Et voilà. On va creuser un peu. Okay. Ça fait une belle cachette. Hein? Petite fesse à pupus. Bien engraissé, pupus. Je vais tasser l'eau là-bas. Je trouve que c'est trop coincé ici, là. Voilà. Et voilà. Puis demain, les deux femelles vont être ensemble. Puis je vais rajouter leur décoration visuelle pour se cacher. Habituellement, ils ont chacun un endroit pour dormir. Ça, c'est grand, c'est un grand tank. Je pourrais même le diviser en deux parties. Je vais juste remontrer Coco un peu. Ah, mais... Excusez. Il est beau. Tangerine? Et rendu où? Comment que tu peux te cacher là? Bon. Ça a l'air, c'est pas le grand amour, hein? Demain, on va vous séparer, que ce soit l'amour ou pas. Faut pas trop abuser. Là, une soirée ensemble, ça va être assez. Puis tantôt, je vais leur donner de quoi dormir, là. Une petite cachette, là, puis ils vont dormir ensemble. Alors, voilà pour le petit... le petit... Il n'y a pas de nom pour ça. Une cachette à ponte. Hein? Voilà pour la cachette à pompe pour les femelles. Fait que ça va être à suivre. Est-ce qu'ils vont avoir des œufs? Est-ce que ça va bien se passer? Ça, c'est ma plus grande inquiétude, c'est que ça se passe mal, qu'il y ait des rétentions d'œufs et tout. J'espère que mes femelles sont assez grosses. Je n'ai pas de quoi les mesurer. Je sais qu'elles sont assez vieilles, en tout cas. Je vais faire des efforts. Je fais des efforts pour bien les nourrir depuis décembre. Elles sont bien grosses. Par bien nourrir, j'entends que je les donne... je leur donne beaucoup de collations puis beaucoup de repas. Bien variés. C'est très important avec du calcium, puis... mais pas trop de calcium. Parce qu'il y a des rétentions de calcium aussi parfois. Fait que le meilleur insecte à donner à un gecko, j'ai lu que c'était le cloporte.
Ouais, si je me trompe pas. Le cloporte, c'est celui qui rampe au sol, qui est dans la famille des crustacés, un crustacé terrien. Ce qui fait que euh, il y a du calcium, lui, sur sa carapace. Puis le jus, en parenthèse, il est à l'intérieur. Puis c'est ce qui nourrirait mieux le gecko. Ce serait son aliment le plus complet. Donc ça, c'est quelque chose éventuellement que je vais commander. Mais à date, je donne quand même des surplus alimentaires à mes vers à farine. Je leur donne du surplus vitaminé. Puis ensuite, quand le gecko le mange, c'est ce qu'il mange. Donc, tu dis-tu Neptune? Tu dis-tu au revoir Neptune? Tu dis-tu Neptune? Neptune, Neptune! Non, elle dira pas son nom, hein? Je déparle. Fait que c'était ça pour aujourd'hui. À la prochaine fois, pour des nouvelles. Probablement, ça va être des nouvelles sur les petits œufs. Puis les poissons, bah, ils vont bien. Il y a la femelle platie qui avait l'air encore un peu malade, que j'ai remis en quarantaine aussitôt que j'ai vu qu'elle avait l'air malade pour pas prendre de risques. Fait que ça, c'est pour la suite sur les animaux. Merci, au revoir.